Donc on se retrouve après cette séance de pilates debout pour quelques étirements, toujours debout. Donc on va descendre tranquillement pour s'étirer. On va commencer par étirer la tête. Donc là, vous placez vos pieds et genoux écartés largeur, plus large que la largeur de bassin. Vous poussez votre bassin légèrement vers l'avant en contractant les fessiers et vous gardez le genou déverrouillé. On va laisser tomber la tête sur l'épaule droite, l'épaule gauche, pardon, et tirer main flex à droite. Donc vous poussez bien le talon de la main et la paume de main vers le sol. Puis vous amenez votre main sur le haut de la tête, près de l'oreille, et vous tirez légèrement pour étirer le trapèze et le cou. Vous faites quelques respirations, une trentaine de secondes, puis vous relâchez. Et on fait la même chose de l'autre côté. On laisse tomber la tête de l'autre côté et main flex à gauche. La tête sur l'épaule droite et main flex à gauche, j'étire le cou. Respirez bien toujours. Puis relâchez. Vous allez refermer votre bras droit devant vous et venir tirer sur le coude ici, sans monter l'épaule. Gardez votre épaule basse et vous tirez le coude. Toujours genou déverrouillé, toujours fessier légèrement serré. Étirez pour étirer l'épaule et le haut du dos. On continue ici l'étirement. On l'amplifie pour aller tirer un petit peu plus haut sur l'épaule et vous amenez votre bras en écharpe. Tirez toujours sur votre coude vers l'arrière. On est toujours sur le même bras. Puis on relâche et on vient placer sa main derrière ses omoplates, toujours en tirant sur le coude. Tirez loin. Tirez le triceps cette fois-ci qu'on a travaillé en fin de séance sur les pompes contre votre mur. Et là on va ajouter l'étirement de la taille. Donc là sur l'expiration vous descendez vers la gauche. Vous avez monté le bras droit, vous descendez vers la gauche. En tirant votre coude, vous allez tirer le triceps. Vous allez tirer ici le grand dorsal et la taille. Et on tire, on tire, on tire. Puis on remonte. On relâche les bras et on vient fermer le bras gauche devant sa poitrine pour commencer l'étirement de l'épaule. Toujours respirer. Un petit peu plus haut en écharpe. Tirez bien le coude vers l'arrière. Toujours le temps de quelques cycles respiratoires. Puis on ouvre le bras et on vient placer la main derrière les omoplates en tirant le coude et vers l'arrière et légèrement vers la droite. Vos fessiers ne sont toujours pas relâchés, votre bassin toujours légèrement vers l'avant et vos genoux toujours déverrouillés. Surtout ne creusez pas le bas du dos. Je vous montre de profil. Donc ici, le bassin légèrement vers l'arrière, je ne creuse pas le bas du dos. Puis on descend vers la droite pour étirer la taille à gauche. On amplifie l'étirement du triceps et on étire tout le côté gauche. Puis on remonte et on relâche les bras. On referme les bras devant, on crochette les doigts, on retourne les mains et on vient creuser le ventre et arrondir son dos. La tête entre vos deux bras et vos épaules. Creusez au maximum. Même chose, je me place de profil. J'arrondis mon dos au maximum, je cache ma tête entre mes bras. Et je pousse le bassin vers l'avant, je serre les fessiers pour arrondir le dos au maximum. Puis j'inspire, je remonte. Et je souffle, je relâche les bras. On a étiré la tête, le cou, les épaules, les triceps, la taille. On continue à descendre, on va étirer les quadriceps. Vous pouvez prendre un point d'appui, attraper le pied dans la main, emmener le talon sur la fesse et garder les deux genoux serrés l'un contre l'autre. Je pousse mon bassin bien vers l'avant et je tire le talon vers l'arrière. Je me place de profil ici, attention pas de genoux vers l'avant, les deux genoux sont alignés et je pousse vers l'arrière. Pour amplifier cet étirement, vous pouvez pousser le genou encore plus vers l'arrière. Attention au bas du dos et toujours contracter les fessiers. Étirement du quadriceps. Vous pouvez vous tenir d'un côté sans aucun problème.
On enchaîne ici avec l'étirement du grand fessier. J'amène mon genou sur la poitrine, le plus haut possible. Et je ramène bien vers moi. Je viens ensuite placer la cheville sur le genou, j'ouvre le genou sur l'extérieur et je pousse mes fesses en arrière pour venir étirer mon fessier. Donc je descends, je me place de profil pour vous montrer ici, fesses en arrière, je descends pour essayer d'avoir le genou et la fesse alignée. Plus vous descendez, plus vous étirez ici la fesse. Je me replace de face et je pousse en même temps dans le genou pour amplifier l'étirement. On relâche. Avant de venir poser ce pied, je retourne le coup de pied. J'aime beaucoup cet étirement. C'est très bien d'étirer le coup de pied, qu'on n'a pas l'habitude d'étirer. Ça fait un petit peu mal. Voilà, vous étirez le coup de pied et le jambier. Pour celles qui marchent beaucoup, en ce moment c'est compliqué. Mais si vous avez un grand appartement ou une grande maison et que vous pouvez marcher à l'intérieur, voilà, on étire le jambier. Puis on relâche et on refait la même chose de l'autre côté. Je vais le faire un petit peu plus vite en espérant que la vidéo ne se coupe pas. Quadriceps, fessiers serrés, genoux serrés. Je pousse le bassin vers l'avant. Légèrement vers l'arrière le genou si vous voulez amplifier l'étirement sans lâcher les fessiers. Puis j'enchaîne grand fessier avec le genou sur la poitrine. Puis ensuite je place mon pied, ma cheville sur le genou et je descends en poussant les fesses en arrière et en allongeant mon dos, je pousse dans mon genou. Je remonte ensuite et je place le coup de pied. Je retourne mon pied dans le sol et je pousse le haut du pied vers l'avant. Et je relâche. Je me place de profil pour l'étirement des ischio-jambiers. On a fait les cuisses, on a fait les fessiers. Ischio-jambiers, main sur les hanches. Je tends une jambe devant, je pose le talon dans le sol. Puis ensuite, je pousse les fesses en arrière en fléchissant l'autre genou. La jambe reste bien tendue, j'essaye d'aligner mon dos. De ne pas arrondir ici, mais vraiment d'aligner. Donc vous pouvez descendre et venir attraper votre pointe de pied si vous le souhaitez. Et vous gardez la jambe bien tendue. Vous restez quelques instants, tirez l'arrière de la jambe, puis faites la même chose de l'autre côté. Je le fais un petit peu plus rapidement. Je me place de face. Donc les deux jambes écartées largeur de bassin, genoux alignés, je pousse les fesses en arrière, j'allonge mon dos, je remonte la pointe de pied et j'étire. Ok, déroulez le dos, relâchez. Donc on a étiré l'arrière de la cuisse, ischio-jambier. On va continuer avec le psoas. Donc ici, j'avance une de mes deux jambes et je recule l'autre. Je laisse descendre mon bassin vers le sol. Je pose mes mains de chaque côté du pied. Attention, toujours le genou aligné avec la cheville. Jamais trop en avant. Et là, je laisse descendre le bassin vers le sol. Même chose, vous gardez l'étirement quelques instants. On va enchaîner avec l'étirement de l'adducteur. Donc là, je fais un quart de tour. Je place mes deux mains à l'intérieur. Attention, je garde bien le talon dans le sol. Ici, je descends les fesses vers le sol et je remonte la pointe de pied. Gardez bien toujours votre talon dans le sol. Plus vous descendez et plus ça étire. Je déplace le poids du corps de l'autre côté pour étirer l'autre adducteur, bien évidemment. Pointe de pied vers le plafond, toujours le talon bien dans le sol. Et étirez l'intérieur de votre cuisse. Puis pivotez vers l'autre jambe, alignez le genou et la cheville et laissez descendre le bassin vers le sol. Celui-ci, on peut faire la même chose avec le genou dans le sol, mais en laissant bien reculer son genou et en laissant bien avancer le bassin pour étirer le psoas, le muscle à l'intérieur du bassin. Donc sur l'autre jambe, je vous l'ai fait avec les orteils retournés et le genou décollé. Là, vous pouvez faire comme vous le voulez.
On retourne les orteils. Ici, on va se replacer au centre. Remonter les pieds pour dérouler son dos, vertèbre après vertèbre. Un dernier étirement. Donc on a étiré les chevilles, on a étiré les adducteurs, le psoas, les mollets. On va finir ici avec l'avant des épaules qu'on n'a pas fait. On a fait le haut du dos. Donc ici, je me place de profil. Vous allez enrouler le dos. Le regard vers les genoux. Vous placez les bras dans le bas du dos et vous laissez partir vos bras vers l'avant pour étirer l'avant des épaules. Tirez loin. Relâchez bien. Puis ensuite, vous lâchez vos bras. Vous attrapez les pointes de pied si c'est possible et vous venez tendre vos genoux et vous amenez le nez vers les genoux pour étirer l'arrière des jambes. Si vous n'attrapez pas les pieds, vous attrapez les chevilles ou les mollets sans aucun problème. Avant de remonter, on plie les genoux, on prend appui dans ses genoux et on déroule le dos. Vertèbre après vertèbre. Voilà, la séance d'étirement est terminée, donc vous pouvez commencer par l'échauffement, continuer par la séance de pilates en 2 parties et finir par les étirements. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.